Oui, bonjour, très bien, merci, très bien. Merci beaucoup, mon assistante. Nous sommes en mission à Brazzaville depuis hier et nous venons d'avoir l'honneur d'être reçus par le secrétaire général du PCT, M. Pierre Golo. Et dans notre programme de séjour, nous aurons à rencontrer les principaux partis politiques, la majorité, l'opposition et les partis du centre. Et comme vous savez, les Nations Unies suivent de très près l'évolution de la situation politique dans ce pays. Nous suivons les efforts qui sont entrepris pour amener à une meilleure compréhension et surtout créer les bases d'un dialogue dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons salué l'établissement du Conseil national du dialogue et nous encourageons toute la classe politique à accepter de participer au dialogue parce que c'est la seule base qui puisse permettre à un pays de se développer, de se stabiliser. Et nous avons donc eu l'occasion avec M. Pierre Golo de faire un tour complet de l'actualité politique, économique et sociale, aussi bien ici que dans la région du Poul également, où des efforts de stabilisation sont en cours avec le programme de DDR auquel les Nations Unies participent. Nous allons poursuivre donc nos entretiens cet après-midi et demain avec la classe politique. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte qu'ensemble, nous puissions contribuer à la stabilisation du Congo. La symbolique de cette visite, pourquoi le PCT avant ? Non, nous avons rencontré avant le PCT d'autres partis politiques. Nous n'avons pas commencé par le PCT. Nous avons commencé nos rencontres hier déjà. Et cet après-midi aussi, nous avons rencontré certains partis politiques. Le PCT n'est pas le premier parti que nous rencontrons. Il y avait un programme qui a été établi, et donc par le protocole des Nations Unies, qui nous a permis de rencontrer des partis politiques sans distinction. Nous n'avons pas, a priori, de position particulière. Le PCT est venu bien après d'autres partis. Et cet après-midi, nous allons rencontrer les autres partis politiques. Donc, croyez-moi que c'est une ouverture totale. Nous sommes dans un état de neutralité absolue. Nous suivons de très près ce qui se passe ici. Il est important qu'il y ait une cohésion nationale au Congo. Et c'est l'appel que le secrétaire général lance toujours à tous les pays, et particulièrement au peuple congolais, dans sa marche vers la stabilité. Je vous remercie. Vous avez discuté avec le SCH. Est-ce que vous avez senti au niveau du secrétaire général du Parti congolais du travail une recevabilité? Oui, nous avons suivi avec un grand intérêt la bonne disponibilité du secrétaire général du PCT. Et nous avons recommandé qu'il continue ses efforts pour qu'il y ait de l'espace pour l'opposition, parce que c'est l'espace pour l'opposition qui est, disons, la nourriture de la démocratie. Elle est nourricière parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a de l'espace pour l'opposition dans un pays, il y a espace pour dialoguer, il y a espace pour trouver des solutions aux problèmes que le pays est confronté. Et j'ai rencontré auprès de M. Pierre Golo ces bonnes dispositions que nous saluons et nous l'avons encouragé à continuer dans cette direction. Nous le disons, c'est le message constant que nous avons pour tous les pays de la sous-région, les pays de la CAC dont nous sommes responsables. Et nous mettons les bons offices donc avec toute la classe politique, faire en sorte que opposition et majorité puissent continuer à se parler régulièrement. Et c'est pour ça que nous encourageons le dialogue. Seul le dialogue est à même de continuer, de constituer la base de la stabilité d'un pays. La violence ne mène pas au progrès dans un pays. Je vous remercie. Merci.